Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, je tenais à vous remercier aux personnes qui se sont abonnées, qui ont mis des j'aime, qui ont visionné la vidéo. Ça fait chaud au cœur parce que mine de rien, on s'en rend pas compte quand on regarde des vidéos, qu'on se balade sur YouTube, mais c'est du taf. Ça reste une passion, mais je tenais quand même à vous remercier parce que ça fait chaud au cœur. Donc du coup, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'ai une passion pour les baskets et la mode. Donc du coup, je vais vous faire un haul sneakers et mode. Voilà, j'ai fait des commandes un petit peu chez Pretty Little Things, également chez Fashion Nova, mais j'ai aussi trouvé des petits trucs sympas chez Zara et il y a un article, je crois, de chez Undies. Donc du coup, on va démarrer tout de suite avec les baskets. Donc il y a quelques temps, j'avais flashé sur une paire d'Air Force One chez Courir. Donc ce sont des Air Force One qui se présentent comme ceci. Donc elles sont beige crème. Donc je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais elles ont un petit côté brillant en fait, ici tout autour. Donc je trouvais que c'était ce qui donnait le petit côté sympa à la basket. Donc voilà, j'adore les Air Force One, j'ai une passion pour ce modèle. Et du coup, récemment, là, ils ont sorti un nouveau modèle. Donc bien sûr, j'ai craqué, voilà. Donc elle se présente comme ceci, un modèle classique d'Air Force, j'ai envie de vous dire. Alors, donc, ce que j'ai adoré dans un premier temps, c'est la couleur. Regardez-moi cette couleur, franchement, c'est pas trop mimi. Je trouve que ça fait girly sans non plus trop tomber dans le truc léopard, etc. Et en fait, pour le petit côté bling bling, vous avez un petit, je sais pas comment appeler ça, un petit liseré, un petit liseré en lurex en fait argenté, brillant. Et je trouve que vraiment, c'est ce qui donne le charme à la basket. Donc elles sont vraiment toutes roses, mauves et je les adore. Elles sont juste sublimes. Et depuis que je les mets, depuis que je les ai en fait, c'est ça que je voulais dire, je les mets tous les jours. Voilà. Donc ensuite, je voulais également, toujours chez Nike, et toujours dans la même couleur, je ne sais pas ce qui m'a pris, la nana complètement tarée, qui ne sait pas ce qu'il y a là dans ses placards. Ils ont remis entre guillemets les Cortez, le modèle Cortez au goût du jour. Donc du coup, comme je n'avais pas assez de chaussures de cette couleur, bien sûr, j'ai flashé encore une fois sur les Cortez comme ceci. Voilà, alors je sais, hein, comme ceci, comme cela, je sais que c'est un tic de langage, j'essaye de gommer ça, mais c'est terrible, j'y arrive pas. Bref, petit aparté terminé. Donc, voilà le modèle. Alors, pareil, hein, elles sont mauves, mais là, elles ont un aspect plutôt satiné, elles sont en tissu. Donc, comme j'habite dans le nord de la France, j'ai eu beau les imperméabiliser, je préfère pas les porter quand il fait de la pluie. Donc, du coup, je pense que je les porterai de temps en temps, puis je vais me les garder au chaud pour cet été, avec un petit short en jean, un petit crop top, je trouve ça plutôt sympa. Donc du coup, voilà pour ce modèle. Et pareil, je les ai eu en solde, pas plus de 40 €. Je crois le prix exact, non, je dis une bêtise, 45 €. Voilà. Les Air Force que je vous ai montré juste avant, j'ai pas précisé, mais ce modèle se vend 100 €. Voilà, donc pareil, toujours chez Courir, c'est mon magasin de prédilection. Donc là, Puma, parce que c'est une marque aussi que j'adore, Nike et Puma, je trouve qu'ils font des trucs super sympas et que ça reste quand même assez féminin. Donc un petit modèle de sneakers, voilà, basique. Je pense que tout le monde les a vus passer, celle-ci. Il y a même un modèle qui est sorti avec un nœud ici, ou alors des lacets plus épais. D'ailleurs, j'en ai une paire rouge et blanche que j'adore aussi, que j'ai au pied. Donc celle-ci, elle se présente comme ça. Et donc là, pareil, elles sont roses et crème. Donc c'est du daim. Mais elles ont pareil un petit côté brillant. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne sais pas trop comment faire. Et vous avez le sigle Puma qui est doré ici et pareil sur la semelle. Bon, l'inconvénient par contre, c'est que vous voyez, je les ai portés avec un jean brut et ça a déteint sur la languette des baskets. Voilà.
Mais bon, voilà pour ce modèle. Je m'attarde pas trop, hein. J'essaye de faire vite parce que j'ai remarqué que les vidéos qui étaient assez longues, c'était pas trop votre truc, entre guillemets, moi non plus. C'est pour ça que je ne papote pas trop. Alors, le modèle suivant, c'est une paire de Jordan, donc toujours chez Nike, hein. Donc, elles sont toutes noires, celles-ci, en revanche. Vous voyez, comme ça. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est le petit détail rose fluo ici. Donc vous avez pareil, donc c'est écrit aussi, vous avez le petit bonhomme Michael Jordan qui met un panier aussi sur la languette. Voilà. Et donc ce modèle, je crois que c'est les Flight, il me semble. Voilà, Jordan Flight Origin. Voilà. Donc noir et rose fuchsia. Donc franchement, avec un petit baggy, même un petit jean, ça passe crème tout le temps. Et elles ont également une bulle d'air. Voilà. Alors, je voulais vous parler de quelque chose. Bon, ça a à voir avec les chaussures aussi. Chez Courir, comme je suis collectionneuse, j'adore les baskets. Vous voyez, de toute façon, à chaque fois que j'ai une nouvelle paire, je garde la boîte. Comme ça, hop, j'entasse dans le placard et tout est bien rangé, tout est au propre. Ils m'ont vendu ce produit. Donc, un nettoyant instantané. Et en fait, ça nettoie super bien les semelles et ça leur redonne un petit coup de propre, un petit coup de blanc en fait. Et vous avez une petite brosse ici, donc pour pouvoir frotter la semelle. Donc vous voyez, j'ai ce modèle là, donc toujours de chez Puma. Donc ce que je vous disais avec les gros lacets épais. Donc là, elles sont en cuir rouge avec la petite barre ici qui est blanche. Et ces baskets, je les adore et je les ai depuis cet été. Et là, je me suis servi du produit et comme vous pouvez voir, ça a bien reblanchi la semelle parce que ces baskets-là, je les adore et je les ai bien portées. Hein. Ça se voit ici, hein, on voit bien la démarcation quand on marche. Et donc ce produit est top. Donc il fait une dizaine d'euros. Et franchement, si comme moi vous êtes collectionneuse de baskets, que vous voulez garder vos baskets au propre, que vous changez régulièrement pour pouvoir les conserver, parce que souvent, moi j'ai remarqué, j'ai des paires de baskets qui datent un peu et la semelle a totalement jauni. Donc ça c'est un produit moussant, vous l'appliquez sur la semelle, la mousse gonfle, vous laissez poser un petit peu, frottez avec une lingette, une éponge ou ce que vous voulez et tout s'en va et la semelle reblanchit. Bon, je ne vais pas vous dire qu'elle reblanchit comme au premier jour quand vous les avez achetées dans le magasin, mais ça donne quand même un bon coup de propre. Donc voilà, Instant Cleaner. Et ça se trouve chez Courir. Voilà, donc il y avait ça. Donc pour les baskets, j'ai terminé. Du coup, je vais passer aux vêtements. Alors, sur quoi j'ai commandé ça? Ça, c'est sur Fashion Nova. Voilà. Sur Fashion Nova, en fait, j'avais envie d'un petit bomber. Et comme j'ai les Air Force One de cette couleur-ci et que j'ai pas mal, j'ai les TA aussi qui sont de chez Nike aussi qui sont grises, j'avais besoin d'un petit bombers, mais je voulais pas le bombers basique que tout le monde avait. Donc du coup, j'ai trouvé sur Fashion Nova un bombers super original. Donc pareil, qui est dans les tons rose poudré. Excusez-moi, je remets la fermeture. Donc sur le devant, vous voyez, il est plus simple comme ça. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que sur les côtés, vous avez un détail. Voilà. Donc vous voyez, sur les côtés, vous avez un petit ruban qui passe comme ça, avec des gros œillets. Et là, il est légèrement ouvert en fait ici. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir ce que ça donne. Mais la matière déjà est très sympa. La couleur est très jolie. Et sur les côtés, vous avez également une petite fermeture éclair, des petites poches, etc. Voilà, alors il taille très bien. Comme vous pouvez constater, je suis assez menue. J'ai pris un taille S, heureusement que je n'ai pas pris XS. Mais S avec un petit pull en dessous, ça passe très bien. Donc avec les Air Force One, franchement, j'adore. Ça fait le style un peu sportwear, décontracté, mais avec le petit truc en plus sur le côté. Voilà, sans que ce soit trop voyant non plus. Alors, toujours chez Fashion Nova,
j'ai également commandé, bon vous allez voir le maillot, vous allez dire c'est pour sa poupée ou quoi? Non, non, je ne joue pas la poupée, hein. Le maillot, je l'ai bien acheté pour moi. Donc vous voyez, c'est tout petit, tout rikiki. Vous voyez, c'est un petit maillot kaki moulant, donc avec les épaules découvertes, avec des petits boutons, voilà. Donc il est assez court, hein. Il arrive un petit peu au-dessus du nombril, mais franchement, j'adore. Même, on peut même le superposer avec un petit top. J'ai un petit top, un crop top Zara blanc, super moulant. Je l'ai essayé par-dessus et franchement, ça fait son petit effet. Voilà, donc le Bombers 34 $, le petit t-shirt 17 $. Et en fait, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une passion aussi pour les pantalons camo. Vous savez, les pantalons assez larges, type baggy en mode camouflage. Et en fait, j'ai commandé celui-ci aussi, toujours sur Fashion Nova. Donc c'est un pantalon de treillis dans le style un peu militaire. Et je trouvais qu'avec le petit maillot kaki, l'Air Force One et le petit bomber, ça pouvait être sympa. Donc déjà, sur le pantalon, ce que j'aime, c'est qu'il y a un petit détail ici, vous pouvez resserrer. Vous voyez là comme ça, parce que moi je suis toute menue. Donc vous voyez, j'ai pris du XS, par contre il me va très très bien. Et en fait, voilà, c'est un treillis comme ça. Et vous avez des poches sur le côté. Et il est également resserré en bas. Voilà. Et franchement, j'adore, hein. Moi, le style un peu streetwear, hein, vous pouvez voir sur moi, j'ai un maillot fila un peu de baseball avec un t-shirt crop top Ohio et un bas de survêtement fila. Je suis très streetwear, Air Max. Bon, de temps en temps, ça m'arrive, hein, je vous rassure, d'être féminine, de mettre des talons, un petit jean, etc. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai un petit faible pour le côté... comment dire, streetwear quoi, à la cool, mais sympa, voilà. Donc voilà pour ce pantalon. Ensuite, écoutez, pour Fashion Nova, c'est fini, hein. D'ailleurs, au passage, je pense pas que je recommanderais sur ce site, parce que je me suis chopé 26 € de frais de douane. Donc, tu passes une commande, le pantalon 34,99 $, le manteau 34,99 $, le t-shirt 17,99 $, et quand le facteur vient sonner en prime, tu dois lui régler 26 €. Donc du coup, j'ai commandé, j'ai bien aimé, c'était bien sympa, mais je ne recommanderai plus. Les frais de douane, c'est bon, ça va aller. J'estime qu'on paye déjà assez cher les articles, si c'est en plus pour avoir des frais de douane, ça ne m'intéresse pas. Donc au suivant, donc là c'est une commande de Pretty Little Things. Voilà, donc sur Pretty Little Things, en revanche, là, j'ai eu un code promo, j'ai eu 40% de réduction et je regrette pas parce que bien sûr, j'ai pas eu de frais de douane ni quoi que ce soit et les articles sont plutôt sympas. Donc quand je vous disais que j'avais une obsession pour les pantalons un peu larges, type camo, donc là, idem, donc c'est le même style en fait, ça fait une matière un peu kawaii. Donc c'est un pantalon gris comme ça, pareil, en mode baggy, resserré ici, avec un élastique à la taille. Celui-ci c'est un taille haute, donc vous avez des poches aussi sur le côté. Mais la particularité en fait de ce pantalon, c'est la matière. Donc, vous voyez, il est assez large quand même. Et je trouvais que, toujours pareil, avec les Air Force One mauve, j'ai acheté un t-shirt aussi gris, à l'effigie de la maison de disques ou la boîte de prod à l'ancienne de Tupac. C'est écrit This Row Records. Je l'avais dans une des premières vidéos que j'ai filmées. Donc je trouvais que le t-shirt gris anthracite avec ce pantalon et les Air Force One avec le petit bomber, je me disais que ça faisait une tenue plutôt sympa, décontractée. Et pour emmener mon fils à l'école, hein, on peut dire, il y en a assez. Même pour le week-end avec les enfants, etc. Donc voilà, ce pantalon, je l'ai payé 12 €. J'ai eu 40% dessus. Donc là, le prochain bas aussi, vous allez dire, oui, je suis streetwear à fond. Là, le prochain pantalon que je vais vous présenter, pareil, je l'ai eu à 12 €. Donc, il est noir. Donc, c'est un taille haute aussi également. Donc, vous voyez, il est noir, en matière toute douce. Bon, c'est assez léger, mais il est doublé en coton à l'intérieur, vous voyez. Voilà. Et sur le côté, la particularité, c'est que vous avez une bande noire avec le logo de Pretty Little Things. Voilà, c'est écrit Pretty Little Things, tout simplement. Et sur le devant,
vous avez une petite fermeture éclair ici. Voilà, donc je vais le mettre sur le côté pour que vous puissiez voir le logo. Mais franchement, je l'ai trouvé super sympa. Donc idem, hein, même avec la petite chemise fila que j'ai sur moi, ou même un petit crop top tout simple, blanc, avec par exemple les Jordan. Moi, j'adore ce style de vêtements. Voilà, donc pour les sites internet Fashion Nova, Pretty Little Things, c'est fait. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Ah, Zara. Non, bah tiens, je vais prendre ce que j'attrape en premier. Donc toujours, non, cette fois-ci c'est la boutique Undies. Donc je suis de Boulogne-sur-Mer, dans le 62. Et en fait, près de chez nous, il y a la ville de Calais. Il y a un centre commercial gigantesque qui s'appelle la Cité Europe. Et en fait, dedans, il y a une boutique Undies. C'est une boutique que j'adore, mais qu'il n'y a pas dans ma ville. Donc quand je vais à la Cité Europe, je fais un petit tour là-bas pour faire mes achats. Et en fait, je me suis dégotée, vous allez vous marrer, mais bon, je me suis dégotée un petit body à l'effigie de Barbie. Voilà. Donc devant, il se présente comme ça. Je trouvais ça rigolo, super sympa. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais gamine. Et puis bah, j'assume carrément, je le dis, j'assume. Voilà. Vous pouvez vous marrer, mais moi je m'en fous, je le kiffe mon body. Voilà. Donc il est rose, hein, bien sûr Barbie, il ne pouvait pas être d'une autre couleur que rose. Il est comme ça, avec écrit Barbie en travers. Derrière, vous avez une bretelle en fait qui est plus épaisse et qui devient fine ensuite. Voilà, un body, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, de dos ça fait ça. Et donc ça, je sais que c'est pas la période, mais quand j'ai vu qu'il y avait une collab entre Barbie et Undies, j'ai dit allez, je prends le body. Donc je pense que je le porterai l'été prochain, par exemple avec mes Jordan et un petit short en jean, un petit sac en bandoulière ou un petit sac à dos pour aller à la plage. Franchement, il y en a assez. Voilà, maintenant on va passer à Zara. Donc chez Zara, j'ai trouvé un genre pareil, de survêtement en mode toujours camo, un peu streetwear, baggy. Donc c'est un pantalon donc, qui se présente comme ceci. Vous savez les pantalons un peu de tailleur, pantalon à pince, c'est le même style de matière. Et en fait, il est rose, crème et noir, enfin rose, un vieux rose, un peu bois de rose comme ça, un peu de la même couleur que mes Air Force One. Et donc, il y a des poches sur le côté et en bas il est resserré. Voilà, vous avez un petit revers, un petit rebord en coton avec une bande blanche. Voilà, et je le trouvais, je trouve que ça fait un jogging, mais encore une fois, un jogging classe. C'est pas le truc genre la meuf à l'habillé en Lacoste, Lacoste fluo là, avec la casquette à l'envers. Non, non, c'est vraiment, je trouve que ça fait un ensemble de survêtements, mais classe. Et en fait, avec, il y avait la veste. Bon, le pantalon 19,90 et la veste sweat zip, je sais pas comment appeler ça, 39,90. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, une capuche, c'est toujours la même matière que le pantalon. Sur le devant, vous avez un petit zip. Et ensuite, vous avez une grande bande mauve. Et en bas, vous avez des poches. Vous pouvez mettre les mains dans les poches comme ça. Et vous avez le petit fil élastique, en fait, ici, vous voyez, pour resserrer. Et avec une capuche. Et pareil, au niveau des manches, c'est la même finition qu'en bas sur le pantalon. Hein, forcément, c'est l'ensemble. Mais franchement, je trouve que cet ensemble-là, porté, toujours, je reviens à mes petites baskets chéries que j'adore. Cet ensemble-là, avec une grosse écharpe en laine et cette paire de baskets, encore une fois, c'est décontracté, mais sans non plus faire la scar-du-tier carte à vue. Donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Bon, j'essaye de me décoincer un petit peu au fil des vidéos, parce que... Voilà, donc toujours chez Zara. Bon là, on change complètement de style. Je me suis trouvé un jean. L'autre, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai porté, il est dans la machine à laver. Mais c'est le même modèle. Donc, c'est ce jean-là. Je pense qu'on le voit à peu près partout en ce moment. Donc, parce que je vous dis ça parce que moi, près de chez moi, j'ai vu pas mal de nanas qui l'avaient. J'étais dégoûtée en mode, oh là là, non.
va avoir le même pantalon que moi, quoi. Je rigole, mais bon, c'est vrai que quand on voit que t'as toute la ville qui a le pantalon, t'es un peu deg, quoi, si t'as envie d'être original, mais bon. Donc du coup, moi, justement, pour pas faire comme tout le monde, parce que ce modèle de pantalon, il y est en noir, en gris, en jean délavé, jean brut et kaki. Donc en kaki, il y en avait encore pas mal, donc du coup, moi franchement, je trouve que c'est un joli kaki. Portable autant l'été que l'hiver. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est le petit détail rose gold ici. Je sais pas si vous allez bien voir sur le côté. Vous voyez, vous avez tous des petits brillants là comme ça. Et je trouvais ça super joli. D'ailleurs, j'ai même acheté une paire d'escarpins couleur nude. Et franchement, ça passe trop bien avec. Bon, petite taille, hein, encore une fois. Mais j'adore. Et en bas, bien sûr, pas la peine de préciser, il est slim, comme tous les jeans quasiment qu'on fait maintenant. Mais vous voyez le détail, je trouvais ça super joli. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, je l'ai pas pris en noir, mais je l'ai pris en gris anthracite. Voilà. Et d'ailleurs, le jean gris anthracite avec mes Air Force One et le haut de survêtement comme ça avec le zip, ça fait top. Parce que moi, à chaque fois que j'achète des tenues, je pense toujours aux trucs précédents que j'ai achetés, etc. J'essaye toujours d'accorder tout ensemble. Parce que déjà que je suis une grande dépensière, si en plus il me faut des trucs de telle couleur ou de telle couleur pour aller avec tout, c'est mon copain qui va pleurer. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Zara, donc comme je le disais avant, on change complètement de style. Ça, j'aurais peut-être dû le mettre sur un cintre, excusez-moi, j'attrape un cintre pour que vous puissiez bien voir, parce que c'est pas évident. Je suis dans mon salon, assise, tranquille. Donc là, c'est un petit gilet, voilà, une petite veste, un petit veston de mon fils. Il m'a dit, maman, t'es serveuse. J'ai dit, ok, d'accord, non, je ne travaille pas dans un resto, plus maintenant. Et en fait, ça fait, c'est vrai, effectivement, il n'a pas tort, ça fait un petit gilet de serveuse. Et en fait, ici, vous avez le col qui est satiné, voilà. Là, c'est une matière, comme je vous disais tout à l'heure, comme pour les pantalons à pince. Et je trouve ça très joli, pareil, avec un petit maillot tout simple, noir, moulant, et un petit jean. Et ma paire de talons nude, ça passe super. À la base, j'avais pris ça avec un petit maillot blanc tout simple, qui est un peu plus long devant, un peu plus long derrière, et sur les côtés, ça fait un petit arrondi, pour mettre ça par-dessus avec mon jean gris, comme le kaki que je viens de vous présenter. Et les talons nude. Et franchement, ça fait un très joli ensemble. Voilà. Donc ça, le veston de serveur, 39,95 € chez Zara en ce moment. Voilà. Donc, j'adore aussi, en ce moment, c'est le grand retour des manteaux de fourrure. Et l'année dernière, j'en avais acheté un peu en mode oversize, un petit peu large, avec une grosse capuche, gris souris. Franchement, il est sublime, il est magnifique. Et la dernière fois, j'ai été me balader en ville. Donc, comme je vous ai dit, j'habite Boulogne-sur-Mer. Il y a un magasin avant qui s'appelait Crazy. Et en fait, j'ai flashé, j'ai eu le coup de cœur. Comme j'ai déjà une fourrure à manches longues grise, là, je voulais en fait pareil, un veston, vous savez, là où quand il n'y a pas de manches. Donc, du coup, quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu ça. Regardez-moi ça. Bon, bien sûr, synthétique, hein, je précise. Donc, voilà. Donc, c'est un veston, donc avec un gros pull oversize gris en laine, ou même blanc, noir, bleu. Je trouve que ça va avec... Il y a pas mal de couleurs dedans, ça peut aller avec pas mal de choses. Et en fait, il est assez long quand même, vous voyez. Et la qualité, elle est sublime. Bon, j'ai payé 50 €. Mais franchement, je ne regrette pas. Je la trouve magnifique. Puis en plus, avec parce que j'ai les cheveux un peu rouges, un peu couleur comme ça, ça va super bien avec. Donc voilà. Il y a des petites poches aussi sur le côté. Voilà. Et je le trouve magnifique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimez, si vous aimez la fourrure, etc. Moi, personnellement, je l'adore. Enfin, logique en même temps. Alors,
toujours dans la fourrure, hein. Donc là, pareil, je remets sur un cintre pour bien vous montrer. Comme j'ai un manteau long en fourrure gris, j'ai la veste sans manches en fourrure bleue, grise, noire, etc. J'adore en fait les couleurs moutarde. Et là, pareil, dans le même magasin où j'ai trouvé ce petit veston, j'ai trouvé cette magnifique petite veste. Donc là, vous voyez, c'est resserré comme ça au niveau des manches. Vous avez une capuche. Voilà. Donc bah là, je l'ai resserré un petit peu. Donc voilà. Et en fait, vous avez deux poches et c'est celui-ci, c'est une veste en fourrure, mais qui est courte. Et donc pareil, c'est de la fausse fourrure, mais la qualité, franchement, la qualité est plutôt sympa. Donc vous voyez, portée, voilà, c'est dans ce genre-là. Donc au niveau des manches, c'est bien resserré. Vous avez les petites poches là sur le côté et ça tombe comme ça. Voilà, bon, avec le jogging fila, je ressemble à un Mac des années 80 à New York, hein, mais bon, c'est pas grave, on passe. C'est quoi cette référence bizarre là? Faut que j'arrête de regarder la chaîne Crime. Voilà, et franchement, pareil, bon, elle était à 60 €, mais la dame m'a gentiment fait une réduction de 10 € étant donné que j'avais pris la sans manches bleu, noir, blanche et grise. Voilà, je trouvais que c'était une couleur à la mode, des couleurs du moment, pareil avec mes cheveux ça ressort bien. Et puis c'est plutôt original et je pense pas voir beaucoup de filles avec un manteau en fourrure comme celui-ci, court et surtout couleur moutarde. D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai flashé sur le veston sans manches comme ça, parce qu'il y a pas mal de boutiques près de chez moi en fait, où vous avez des fourrures comme ça sans manches, des petites vestes, mais c'est tout uni, soit gris, rose poudré, noir. Et en fait, bah, je vois toutes les filles passer en ville avec ce genre de veste. Là, au moins, je me dis que j'ai plusieurs couleurs dedans. Je peux l'accorder avec un jean brut, un jean noir, un pantalon, avec n'importe quoi. Bon, bien sûr, pas un jogging, mais en même temps, ça tombe sous le sens qu'une fourrure, on met pas un jogging. Bref, après, chacun fait comme il veut, ça peut être stylé, ma foi. Sait-on jamais, hein, comme les nanas qui portent des talons aiguilles avec des joggings. Bon. Sur certaines personnes, j'aime, mais sur moi, je n'oserais pas. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de vous être abonné, tout simplement. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner là en bas. Cliquez sur la petite cloche, pareil, ça me fera super plaisir aussi. Et puis si vous voulez que je teste, je sais pas moi, une marque de cosmétiques, n'importe quoi, une vidéo qui vous fait envie, dites-moi en commentaire ce que vous voulez et je me ferai un plaisir de le faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.